nouveau la fumée. Il a fait donc les essais en vol. Il était présentateur notamment pendant le Salon du Bourget et au Marrakech Air Show pour LH Aviation. Et depuis, il est chez Top Gun Voltige où il fait notamment des vols à sensation et des vols à la carte. Il a 1400 heures de vol et il eh bien, vole régulièrement. Il fait partie aussi de la catégorie Advance. Allez, regardez-le bien, c'est parti. Allez, on passe sur le nez, sur la queue, avec la fumée, s'il vous plaît. Il a notamment été 3e au connu lors du dernier championnat de France de voltige à Dijon dans la voilà, décollage, ça a décollé juste avant Top Gun Voltige dans le ciel, nos amis de la Roche-sur-Yon avec la fumée s'il vous plaît en tonneau en montée et c'est parti pour le renversement. C'est Catherine Modoré en 1988 sur son Sirius TR-260. Ensemble l'année dernière, elle était armée, je m'en souviens, il y avait aussi Noël qui est là sur le parking avec le stand. Donc aujourd'hui, bien, Jacques Habert, France Flying Guard, c'était ce vol fusée 526 dans... Ouais, là il tourne doucement en montée, vous voyez. Alors, tout à l'heure on voyera Baptiste Vigne, Olivier Mazurel qui sont membres de l'équipe de France élite de voltige et AIS du côté de Châteauroux. On a décroché le titre de champion du monde en individuel avec le capitaine Alexandre Orlovski alias Popov de l'équipe de voltige L'Arbeder et également Aude Le Bordon en catégorie féminine sur un extra 330 libre dans le ciel bleu de Cholet, c'est ce que dit la dame. Libré, libré, ça veut dire libre. Alors qu'est-ce que c'est que la compétition de voltige aérienne? C'est un peu comme le patinage artistique, il y a des figures à réaliser. Chez Top Gun Voltige, il y a également un site internet, mais il y a également une page Facebook très active. Et si ça vous dit de faire de la voltige, eh bien vous pouvez gagner des vols. Il y en a 3 ou 4 vols à gagner par an. Et le prochain, ce sera au mois de décembre. Donc connectez-vous sur la page Facebook de Top Gun Voltige. Allez, l'ami Benoît Buchière dans ses ordres sur un Extra 330, un avion de conception allemande. On en parlait tout à l'heure, on avait 2 constructeurs précédemment d'avions voltige, Gérard Feugret et également Auguste Bedry. Et Aude Le Mordant aussi qui a été 2 fois championne du monde. Voilà, Top Gun Voltige le plus court, on arrête c'est à Jean Rapide, à Amiens. C'est à Jean Rapide, c'est pas trace, c'est pas regardez bien, avec les voitures BMW. Allez, top. Juste derrière, Florent Audon, également constructeur amateur et des pilotes, commercial pilotes, Roland Clément, il a fait... Avec la droite.
à réaction d'affaires, mais bon, et encore une fois, c'est une invention française. On n'était pas dans la Sony à l'époque. Michel Fondant apprend à piloter, devient aussi aérodynamicien par une hypothèse après avoir suivi les cours du Conservatoire national des arts et métiers, le célèbre CNAM. Allez, ça revient par la gauche, avec la fumée, le crépitrim dans ses œuvres, extrêmement petit, c'est Robert Bouffon. Stearman, à mon avis, va reprendre le cap à l'est, au nord-est, il va repartir du côté de Melun, chez France Flying Warbirds. Ils vont faire un petit vol sympa parce que la perturbe, elle est passée. Le Catalina, c'est un train d'atterrissage. Comme c'était un avion de lutte anti-sous-marine, bien on avait des bombes, des grenades, des torpilles, sauvetage en mer aussi, puisque c'était une de ses missions principales. Regardez, il a fait le passage le train sorti, configuration d'atterrissage, on a mis de la puissance bien sûr sur le moteur parce que ça fait de la traînée en plus. J'ai Jean-Yves Droire qui est derrière, qui est un passionné d'aéronautique navale. Si vous voulez aller le voir, lui il fait des livres sur des bandes dessinées qui s'appellent Opération. J'allais lui rendre une petite visite créée avec notamment le Grumman Avenger, tous les supporters. Des dernières livraisons de la version PBY4 et sa production de masse et son maintien en série jusque bien après la Seconde Guerre mondiale. Regardez, on a sorti les balanciers. Alors ça, on sort les systèmes de balanciers de percée sur le côté, tout simplement lorsqu'on veut amérir sur le... Vous avez vu la coque, c'est la coque d'un bateau. Lorsque vous êtes de la vitesse à manche, il repère le pilote, il se pose et malheureusement il casse son moteur. Ça l'empêche d'aller chercher le pilote et de récupérer ce pilote, qui lui allait être récupéré par la résistance française. DC3 lui va prendre un peu d'altitude si vous avez...
1940, la guerre s'annonce partout sur la planète. Et les Américains, qui sont des gens extrêmement pragmatiques, recherchent un avion capable de faire du transport militaire. Ils choisissent un appareil Curtiss Commando, qu'ils baptisent C-46 et qui ont le premier homme, notamment contre 2 Messerschmitt 109. On pourrait citer Maurice Choron, Maurice Claes qui a été le premier Français à voler sur avion à réaction, René Mouchotte, Henri Lafont, Bernard Dupérier, François Fayolle, François de la Bouchère, Jean-Marie Dor, le capitaine de corvette Philippe de Citivo, le Jacques Schlossing et Christian Martin. Eh ben, parce que pourquoi? Parce que Pierre Schoendorfer y avait été en Indochine. C'est un pays qui a marqué les gens. Et il y avait aussi des compagnies aériennes civiles, tiens, comme Aigle Azur, par exemple. Tout à l'heure, Alain Baptiste en parlait. Avec l'Azur, c'est une vieille compagnie aérienne. C'est facile de bombarder le camp retranché, donc ce qui aboutit à la fin du camp entre l'Équateur durant la guerre péruano-équatorienne de 1941. Donc entre le Pérou et l'Équateur en effectuant des frappes au sol. D'ailleurs le héros, on va dire, de l'armée de l'air péruvienne à l'époque, c'est le capitaine José Abelardo Quiñones González, trouva la mort à bord d'un NA-50 durant les raids sur la quebrada seca. Qu'est-ce que c'est qu'une quebrada en espagnol? Ben, c'est une gorge tout simplement, donc la gorge seca en Équateur. Donc durant cette campagne militaire del Norte, il y avait l'esquadrilla numéro 41, 41 et la 21, l'esquadron des Casas, c'est une chasse, les escadrons de chasse qui étaient équipés de ce petit avion. Aujourd'hui, si vous allez à Lima, au Pérou, vous avez la base aérienne de Las Palmas à Lima, et vous avez effectivement un NA-50 qui est exposé là. Et donc là aussi, du côté d'Oshkosh, toujours, il y a un musée, le musée des constructeurs narrateurs américains, et dans le Eagle Hangar, eh bien, vous avez un vrai NA-68 qui est exposé. Je crois que c'est d'ailleurs le seul vrai au monde qui est exposé. Et c'est grâce à Paul Poberezny, qui a été le fondateur des constructeurs amateurs américains de l'EA, que cet avion existe. C'est notamment les spotters qui font partie aussi des meetings aériens. Ils suivent les meetings, ils sont avec de gros appareils, ils sont des passionnés d'aviation. Je salue s'ils sont parmi nous. Donc les pilotes de P-40 ont battu dans des conditions difficiles, qui ne pas l'avion. Le P-40 a une importance certaine dans les opérations du milieu de la défense. Les chasseurs américains, c'était les P-39 Heracle courant plus direct, qui déçut cruellement les espoirs. Et en lui, il était fabriqué par Bell. Le P-47, fabriqué par République, le Thunderbolt, ne fut disponible et en petit nombre pour commencer qu'au printemps 1940, en chasseur pur, il laissa à désirer. Et le fameux P-51 Mustang que j'entends sur le côté gauche, là-bas au roulage avec Jean-Jacques Pérez, eh bien le P-51 Mustang ne fut pas disponible comme chasseur avant décembre 1943, en tout cas en opération en Europe. Alors on n'avait que le P-40 sous la sa restauration, puis il est passé de main en main, il a été dans un musée aussi, puis il a effectué son nouveau premier vol en mars 2002
avec les couleurs qui étaient les siennes, c'est-à-dire celles de l'avion de Robert Tourelle. Et Robert, je crois qu'il est reparti du côté de Melun, il ne va pas se retrouver sur le terrain, mais si vous avez bien observé tout à l'heure, vous avez peut-être vu qu'il y avait un nom sur l'appareil. Le nom, c'était il y a quelques années maintenant, parce qu'il a fait du Super 4, du F100 Superstar, extraordinaire. Si vous allez à toutes les boules. C'est comme ça qu'on appelle ce que j'ai fait mon spectacle sur la base et nous, on appelait ça toutes les boules parce que c'est au milieu de nulle part, là-bas c'est assez loin de Nancy. Et il y a une grande forêt à côté, on avait un peu, effectivement, si je peux m'exprimer comme ça, les boules des tables. Donc on appelait ça tous les partenaires. Mais c'est gratuit entre guillemets, hein, parce qu'indirectement c'est avec vos impôts que vous payez la manifestation, il faut en être bien conscient. Mais lorsque le préfet dit, bah voilà, moi j'ai besoin de tant de personnes là on va voir le moteur Packard, c'est un joli son pour nous. Passionnés d'aviation, ce genre de machine, quand on les entend voler comme ça, c'est exceptionnel et puis ça fait des frissons. Alors Georges Pérez est bien connu, c'est un grand collectionneur aussi d'avions, aux États-Unis, une marque française qui était d'ailleurs chef de cabine. Cette espèce de prise d'air sous le ventre, il y a aussi et pour éviter en fait les futurs donc c'est des petits chemins qui sont couverts que du show aérien comme ça. Et Georges Pérez fait partie un petit peu de cette catégorie de personnes lorsqu'il est aux États-Unis, lorsqu'il est en Californie là-bas. Regardez Georges dans ses œuvres. Vous avez vu le tonneau, il a sorti le train d'atterrissage. À côté d'Albert, à Méol, dans le département de la Somme. Et North American, c'est une petite structure qui commence à construire des avions. Et un jour, il y a l'armée de l'air américaine. Voilà, bonne nouvelle, j'ai Pierre Buffet à côté de moi et Pierre vient de m'annoncer que normalement on va voir nos amis marins voler tout à l'heure. Les Cap 10 de l'aéronautique navale vont eh bien voler à 3 appareils, ça va être très très spectaculaire.
voltige à l'anglaise, nos amis de France Flying Warbirds. Vous pouvez les retrouver sur leur site internet. Vous tapez France Flying Warbirds sur un moteur de recherche, vous allez trouver leur site internet. Leur page Facebook permet de conseiller les pilotes de voltige et ça permet aussi bien de ne pas aller faire de la voltige sauvage en campagne. Des fois, la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, eh bien, sous la pression des riverains, interdit la voltige verticale terrain, ce qui fait que, eh bien, quelque part, elle n'autorise pas, mais elle laisse faire de la voltige à l'extérieur des terrains, et ça, c'est plus dangereux, et je trouve que c'est dommage. Donc, un terrain d'aviation, ben, c'est fait pour pratiquer l'aviation. Voilà pour le petit message. Par Marcel Dassault, et oui, Marcel Dassault, je vous l'ai dit, ne s'appelait pas comme ça avant la Seconde Guerre mondiale, c'est Marcel Bloch. C'était déjà un très très grand constructeur d'avions. C'est lui qui, avec Henri Potier, voilà, donc Manuel Maël, si vous nous entendez, vous venez rejoindre Richard à côté du poste commentateur. Merci. Voilà l'amicale alençonnaise dans ses œuvres. En colonne. Marcel Dassault, Henri Potier, c'est des grands constructeurs. Marcel Bloch, avant la Seconde Guerre mondiale, s'appelle Bloch. Il change de nom après avoir été déporté dans les camps de concentration. Il rentre en France. Mais pendant toute cette période noire, il y a les bureaux d'études de Marcel Bloch qui continuent à travailler dans l'obscur. Mais les Français, eux, sont un petit peu dans leur coin. Ils sont occupés par les Allemands. Et donc, on étudie... J'aime quelque chose que de dire kiffer. Voilà pour le petit message. Mais donc l'aspect de cet avion, vous voyez, c'est un avion avec double dérive, il est bidérive. Donc c'est, si vous regardez un petit peu les bombardiers d'avant la Seconde Guerre mondiale, et notamment le Lioré-Olivier 451 qui faisait partie, comment dire, des bombardiers français bataille de France, et bien il a un petit peu le même aspect. Et c'est parti pour une verticale et une ruade. Alors l'avion est aux couleurs de PRB, PRB c'est Vendéenne dans le bâtiment et qui est connu également puisqu'il a remporté 2 fois le Vendée Globe. Très belle ruade, 2 belles pistes. Et surtout, regardez bien le style des 2 pilotes, ils ont tous les deux un style différent. Superbe également sur l'avion aux couleurs Lubexel Shell entreprise. Le motorhome, c'est le magnifique. Alors c'est parti pour le torque roll. En compte, on est à 2 tonneaux, 3, 4, je vais vous entendre compter, mesdames et messieurs. 5, 6, et ça grimpe encore 7, 8, 9, et ça redescend sur la queue, c'est parti. Waouh! À la gauche, Olivier Mazurel dans ses œuvres également. Tu l'as dit, 3e au championnat d'Europe de voltige, le 1er français. Oui, bien sûr, un des tout meilleurs Français, un des tout meilleurs pilotes au monde. Il en est à son 6e tonneau vertical. Et regardez, il croise un avion de ligne. Ah, il est joli, ce torque aussi. Je crois que les deux est à peu près du même calibre, donc c'est difficile de départager nos deux pour faire un looping en tonneau. Voilà, c'est parti, regardez la boucle, inventée par Adolphe Pégou, celle-là elle est revisitée par Baptiste Vigne avec des tonneaux pendant qu'il fait la boucle. Regardez, on tourne en tonneau, on double la boucle du broil. Ah François, moi je comprends les frères maintenant, ça y est, dans la panique à bord. Alors on va vous proposer entre l'équipe le Crédit Mutuel Océan, également représenté par son directeur, probablement le futur directeur de la Banque de France, et M. Jean-Baptiste Sautureau, futur sponsor. Ah, regardez cette ruade, elle est superbe. Ah oui, dans le magnifique ciel bleu de Cholet, bravo.
Baptiste Witt, qui est un pur produit aussi de l'Aéroclub, parce qu'il a débuté l'aviation en 1999 au Havre avec un brevet de base. Et il a débuté après la voltige à Bernay. Il a passé aussi en 2002 son brevet de pilote privé, son premier cycle et son deuxième cycle de voltige. Légèrement modifié, 350 chevaux, 580 kg. Donc, autant vous dire que c'est du brutal. Eh oui. Et du solide. Vous pouvez les retrouver bien sûr sur leur page internet. Je crois qu'il y a une page internet Lubexel Air Show. Tout à fait. Lubexel Air Show, PRB Aérobatique, ils ont tous aussi leur page Facebook personnelle et puis notre site internet topgunvoltige.com. Ah, ça paraît facile comme ça. Hein. Il y a beaucoup de travail derrière. Un petit peu d'inversé. Ah, sur le dos là. Alors ça fait mal aux cheveux. Ah oui, c'est pour ça que j'ai cette voix là, parce que ça. Le petit cobra. Un petit peu de surplace. Regardez bien les En cordes. hommage au tango. Avec la fumée top d'Olivier Mazurel. Et les Warden Games, ça c'était l'année dernière à Dubaï. Allez, ils ont décidé de vous saluer une dernière fois. Et oui, regardez bien la figure qu'ils sont en train d'effectuer. C'est pour toutes les mamans aujourd'hui et qui sont présentes sur le terrain. Alors c'est un cœur un petit peu travaillé par le vent. Mais c'est un cœur pour vous remercier d'être venus si nombreux. Un magnifique petit passage au coucher du soleil, superbe. On entend la patrouille Sparflex aussi. Il va y avoir Baptiste sur la droite là-bas. Notamment Sébastien Vivonnier, l'école nationale de l'aviation civile du côté de Saint-Henri. Tout ça pour vous dire que même si vous avez pas de balle, c'est possible de réaliser votre rêve à condition de travailler là-dessus parce que c'est vraiment un bon coup. Le papa était commandant de bord chez Air France, aujourd'hui il est viticulteur